Eh bien, chers frères, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche qui a un ton quelque peu effrayant. D'ailleurs, une grande sainte, Sainte Thérèse d'Avila, disait « Seigneur, c'est pas étonnant que tu n'aies pas beaucoup d'amis, tu es tellement exigeant, tu exiges beaucoup. » Effectivement, mes bien chers frères, cela peut paraître effrayant à la première lecture de ce que nous venons d'entendre à l'instant. Cependant, ne nous arrêtons pas à ce qui peut nous démoraliser, nous démobiliser, nous faire désespérer. Car ce n'est pas un évangile du désespoir que nous venons d'entendre, c'est au contraire un évangile de l'espérance. Dieu nous met en garde, non pas contre seulement les événements extérieurs qui nous atteignent, mais plutôt contre nous-mêmes, contre notre affadie, notre, pourrait-on dire, notre tiédeur. Et on sait que dans l'Apocalypse de Saint Jean, Dieu dit « Je vomis les tièdes ». Non pas qu'il ne les aime pas, mais qu'il leur reproche leur tiédeur. Alors mes chers amis, si nous analysons bien les choses, Dieu nous donne deux moyens, deux choses extrêmement importantes dans la vie spirituelle. Tout d'abord, la confiance. Dieu nous appelle à la confiance. Il dit bien, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Autrement dit, tout ce qui vous arrivera, les persécutions, même les mises à mort, ne soyez pas effrayés. Il faut que cela arrive, dit Jésus. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ça veut dire tout ce que vous aurez vécu à cause de moi, à cause de mon nom, ne sera pas sans récompense, sans effet. Ce qui veut dire que Jésus ne promet pas de nous épargner tous les cataclysmes que la terre peut comporter. La preuve en est, il leur fait une litanie qui nous effraie. Mais il nous promet de nous assister. Il promet d'être à côté de nous. Il promet d'être dans notre cœur. Si nous avons confiance, si nous nous abandonnons à sa divine volonté. Mes chers amis, Jésus a commencé par lui. N'a-t-il pas dit sur le bois de la croix, avant de rendre son dernier soupir, cette parole terrible, qui peut d'ailleurs effrayer, mais aussi laisser dans l'incompréhension beaucoup. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus n'est-il donc pas le Fils de Dieu ? Pourquoi crie-t-il envers son Père ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il s'est fait homme, il a pris tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Il s'est fait même, dira saint Paul, pécher pour que nous puissions, par substitution de tout ce qu'il prend sur lui, être délivrés du poids conséquent du péché qui n'a d'autre comme fin que de nous conduire à la privation de l'éternité de Dieu. Jésus a voulu prendre tout sur lui. Son âme humaine et son corps humain ont été l'objet de l'abomination, de la désolation, parce qu'il a tout pris sur lui pour engloutir tout le poids du péché dans sa mort, afin de nous rendre justes devant le Père. Par substitution, il a payé la rançon du péché. Le péché avait privé l'homme de l'amour. Il s'en était éloigné. Il s'est donc égaré. Et cela le conduisait inéluctablement à sa perte. Seul Dieu pouvait délivrer l'homme des affres de la mort. Mais pour le faire, il a voulu prendre les grands moyens. Il n'a pas seulement claqué les doigts et tout est résolu. Il a voulu s'abaisser, car il a voulu montrer comment l'homme peut aller à Dieu
en regardant son Fils bien-aimé, lui qui reçoit tout l'amour du Père. Le Fils s'est incarné, s'est abaissé dans l'humanité et s'est abaissé jusqu'à mourir nu sur le bois de la croix, en versant son sang, en donnant son âme, pour que l'homme puisse l'accueillir et ainsi être élevé jusqu'à la gloire de Dieu. Mes chers amis, Jésus n'a-t-il pas dit le soir de l'agonie, quelques instants plus tôt, « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne ». C'est pour dire le poids de la souffrance de l'âme humaine de Jésus, qui est absolument indicible et qui est plus importante que toutes nos souffrances cumulées, car il prend tout sur lui, y compris le poids du péché de ceux qui refuseront obstinément sa miséricorde. Alors, mes chers amis, une fois saisi ce mystère de l'abaissement, on dit de la kénose, Jésus, Dieu s'est abaissé jusqu'à mourir parce qu'il a tout pris sur lui. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire sinon d'être séparés de lui? Voilà pourquoi il dit, ne vous effrayez pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. Qui peut tuer l'âme, sinon nous seuls? Même le diable, cet agitateur infatigable, qui n'a d'autre ambition que d'entraîner avec lui dans son malheur l'homme, ne peut rien devant une âme qui lui dit non. L'homme a ce pouvoir de dire à Dieu non. Un pouvoir redoutable. Mais il a aussi la grâce de pouvoir dire à Dieu oui. Et là, tout est possible. Donc, mes chers amis, tout d'abord, la confiance et l'abandon qui vont de pair. Ne nous laissons pas démoraliser par ce que nous voyons. Seule la confiance et l'abandon à Dieu auront raison du mal qui nous entoure. Du mal qui aussi est toujours dans notre cœur, que nous avons du mal à nous débarrasser. La confiance et l'abandon sont le remède que Jésus nous propose, car c'est lui qui a vaincu le monde. Ce n'est pas nous qui vaincrons, c'est lui qui a vaincu pour nous. Et c'est lui, à chaque fois dans notre vie spirituelle, quand nous recevons la grâce, qui vainc ce qui est mauvais en nous, ce qui est mauvais en nous. Ce n'est pas nous, c'est lui. Donc, mes chers amis, ne nous effrayons pas. Même devant le mal qui atteint même les membres de l'Église. Ce n'est pas parce que quelqu'un est élevé dans la hiérarchie, même jusqu'à être cardinal de la Sainte Église, qu'il est préservé de l'ego, de l'orgueil qui le conduit à pécher. Car le péché vient toujours de l'orgueil, jamais de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous pensons être des gens bien que nous sommes préservés du mal. Disait saint Augustin, et cela il faut le retenir mes chers amis, bénis Dieu, rends grâce à Dieu de ne pas commettre le péché le plus horrible qui soit, parce que Dieu t'épargne les conditions dans lesquelles tu pourrais le faire. Ne l'oublions jamais, mes chers amis. Si Dieu nous demande de ne pas juger, c'est que précisément, c'est que nous pouvons même commettre les péchés les plus graves qui soient, si les conditions nous amènent à le faire. Car sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas combattre le mal. Il est très difficile à l'homme d'y combattre. Seule la grâce le permet. Voilà pourquoi l'orgueil est terrible. L'orgueil qui est la racine de tous les péchés conduit à l'enfermement de l'âme sur elle-même, à prétendre dans un mensonge qu'il est ce qu'il n'est pas. L'orgueil, c'est la maladie, c'est le cancer qui ronge l'intelligence, car elle prive l'intelligence de la vérité.
l'intelligence est aveuglée par l'orgueil. C'est l'humilité qui donne les lunettes de l'intelligence. Car l'humilité, c'est faire la vérité sur ce que je suis. L'humilité me permet de reconnaître ce que je suis, une créature de Dieu qui a besoin de son Créateur parce qu'elle ne peut pas exister sans son Créateur. Chaque instant, chaque seconde qu'elle existe, elle a besoin du don de l'existence du Créateur. D'une part, et d'autre part, cette créature que nous sommes qui est pécheresse à cause du péché que nous commettons et à cause du péché que nous avons reçu, tout été touché par le péché originel d'Adam et Ève, eh bien nous avons besoin du Sauveur. L'humilité est donc le remède à l'orgueil. C'est lui qui remet l'intelligence debout, qui la rend saine et clairvoyante. Mes chers amis, la deuxième chose que Jésus nous donne dans l'Évangile, après l'abandon et la confiance, c'est la persévérance. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. S'il n'y a pas la persévérance, il n'y a rien. Si nous n'aimons pas jusqu'à persévérer, jusqu'à l'ultime, nous n'aurons rien fait. Celui qui aime que d'un moment n'aime pas. Celui qui dit à quelqu'un, tu sais, je t'ai aimé, je t'aime, mais je t'ai aimé, mais je n'aime plus aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé. L'amour est un don qui engage. Je ne peux pas dire à quelqu'un, quand je l'épouse quelqu'un, je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'épouse pour t'aimer jusqu'au 25 juin 2027, et le 26, on verra, on fera le point. Non. L'amour n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est même pas un CDI parce qu'il n'y a pas de période d'essai. Quand on aime, on se donne totalement. On ne peut pas dire « je t'aime jusqu'à ». Non, Jésus a aimé, lui, totalement, jusqu'à en mourir. Le jusqu'à, c'est la mort. Il n'y a rien avant. Donc la persévérance est nécessaire. Je ne peux pas dire « je fais ça jusqu'à tel niveau ». Non, ce n'est pas de l'amour. L'amour n'est pas du chantage. L'amour n'est pas à condition. L'amour est un don. Parce que Jésus, le premier, a aimé jusqu'à en mourir. Il a porté le bois de la croix parce qu'il nous aimait gratuitement. Il n'avait aucun intérêt à nous aimer. Nous ne lui apportons aucun bonheur supplémentaire parce qu'il est parfait, il est Dieu. Donc il n'a pas besoin de la créature pour être heureux, puisqu'il est heureux en lui-même. Donc, s'il aime la créature, c'est qu'il aime gratuitement, sans aucun bénéfice pour lui, seulement pour nous. Voilà pourquoi il peut dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais ». C'est pourquoi il peut dire « Persévérez ». C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Voilà pourquoi il peut dire « Même si vous êtes tués à cause de mon nom, même si vous êtes persécutés à cause de mon nom, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Et j'en termine par la Vierge Marie. Car là où est le Fils, là est la Mère. Sans elle, rien n'aurait été possible. Non pas que Dieu est impuissant, mais Dieu ne voulait pas faire sans elle. Car Dieu ne veut pas faire sans nous. Nous ne serons jamais sauvés malgré nous, seulement si nous disons oui. Comme Marie a dit oui le jour de l'Annonciation, et que toute l'humanité est suspendue au oui de Marie. Toute l'humanité attend le oui de Marie. Elle est comme cette foule innombrable qui tire la robe de la Vierge Marie, qui dit « Marie, dis oui, parce que si tu ne dis pas oui, on va être dans de beaux draps. » On sera en enfer pour l'éternité si tu ne dis pas oui. Marie a dit oui, et tout fut possible. Et comme Jésus ne fait pas les choses qu'à moitié, le jour de la croix, du vendredi saint, sa mère l'accompagnant, la seule consolation de son cœur, quand elle le rencontre sur le chemin de croix,
À la 5e station, Marie est là. Elle console son fils dans un regard indicible. Les deux âmes se regardent, se contemplent au milieu d'un brouhaha, au milieu d'une violence inouïe qui se déchaîne sur Jésus. Elle est là. Et au pied de la croix, au terme de son chemin de croix, au terme du mystère même de la rédemption, elle est là, debout, là, pour donner sa vie en union avec Jésus. Elle va s'unir à son Fils dans un cœur à cœur, au point d'être traversée par le glaive douleur, répondant favorablement à la demande de Jésus. « Femme, voici ton Fils. » Alors mes chers amis, voilà pourquoi il y a 2 raisons à laquelle nous ne pouvons pas désespérer. Parce que Jésus l'a dit dans l'Évangile et il a payé la note sur la croix. Et la 2e raison, sa mère nous a été donnée. Femme, voici ton fils. Et une mère aime son enfant plus qu'elle-même. C'est dans la nature des choses. Une mère est prête à donner sa vie pour son enfant. Là, je vous dis ça, mais vous les mères, vous savez tous bien mieux que moi ce que ça veut dire. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Marie est notre paratonnerre. Elle est notre mère et nous conduit à Jésus. Si nous avons du mal à progresser, si nous avons du mal à accueillir la volonté de Dieu, si pour nous il est difficile d'aimer notre prochain, si pour nous il est difficile d'être en règle avec ce que demande Dieu dans l'Évangile, tournons-nous vers Marie, car notre mère, elle aime tous les enfants, quels qu'ils soient. Marie a reçu comme enfant, y compris le bourreau qui s'est déchaîné sur son fils. Quand Jésus dit « Femme, voici ton fils », ce n'est pas seulement le brave Saint Jean qui est mignon comme tout, qui est gentil comme tout, qui est fidèle comme personne d'autre. Il est incomparablement fidèle, le seul apôtre présent puis la croix. Oui, lui, il est merveilleux. Mais c'est aussi le Pierre le lâche. C'est aussi le soldat qui a déversé sa fureur avec sa corde et ses bouts d'os sur la corde de Jésus. C'est celui qui a planté les clous dans les mains de Jésus. C'est aussi le juif, chef des prêtres, pharisien, sadducéen, qui se moque et qui vocifère contre Jésus. Tous ces hommes-là, tu me les conduis à ma croix. Aime-les comme moi je les aime. J'ai besoin de toi parce que je veux par toi que tu puisses les aider à enfanter à la vie nouvelle. Alors mes chers amis, priez notre Mère du ciel. C'est elle qui nous aidera dans les moments les plus difficiles. C'est elle qui nous porte pour que nous puissions être portés jusqu'à Dieu. Amen.